Bonsoir. Comme annoncé depuis maintenant plusieurs jours, les écoles sont restées fermées ce matin dans au moins 12 communes de l'Essonne. Exemple, à hier, où Nicolas Dupont-Aignan avait promis de cadenasser les écoles en question, et bien ce matin dans sa ville, les cadenas étaient bien en place. Les enfants et enseignants n'ont pu accéder aux salles de classe. Le député maire et président de Debout la République était évidemment présent pour justifier son choix. L'opposition était également présente, avec des parents d'élèves qui montraient en quelque sorte leur colère. Audrey Coll. Ce matin, première école du centre-ville de Hyères, les cadenas sont là. Pourtant, les horaires du mercredi sont bien affichés. Pour l'opposition de la ville, tout devrait être prêt pour accueillir les enfants. La réforme a été annoncée il y a 2 ans maintenant. Monsieur Dupont-Aignan a une politique budgétaire sur la ville qui répartit ses priorités en fonction de sa politique générale. Et je pense que la jeunesse et l'enfance ne font pas partie de ses priorités. Devant la mairie, quelques parents d'élèves et habitants de la ville attendent les cars mis en place par la municipalité pour se rendre à la manifestation contre les rythmes scolaires à Évry. Mais d'autres parents sont ulcérés par cette fermeture des écoles. Ça me met en colère parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la question de la réforme, on est pour, on est contre. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut la mettre en place, quoi qu'on en pense, et que c'est surtout nos enfants n'ont pas à rater des heures de cours chaque semaine, c'est pas juste. Le maire arrive, assume tout. Non, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais oui, il était nécessaire de fermer les écoles ce matin. J'aurais pu refuser toute l'application de la loi, j'ai pas tout refusé, j'applique tous les après-midi. Donc je suis pas... simplement, je dis, à l'impossible, nul n'est tenu. Et je demande au gouvernement un peu de temps. Le Conseil d'État devrait statuer sur 2 recours contre les rythmes scolaires fin septembre. En attendant, vendredi, les maires récalcitrants décideront de ce qu'ils feront mercredi prochain. Un peu plus tard, c'est une cinquantaine de personnes qui se sont réunies devant la préfecture d'Évry pour manifester contre ces nouveaux rythmes scolaires. Étaient présents des parents d'élèves et des élus municipaux, mais notamment une dizaine de maires qui avaient donc décidé ce matin de fermer les écoles. À Viry-Châtillon, la fermeture a été davantage symbolique qu'effective, mais le maire et les élus ont pu montrer à leur population leur désaccord sur ce décret. Comment imaginer que, dans leur esprit, le maire, ça soit un symbole pour lui de bloquer une école là où il est censé apprendre la vie en communauté, apprendre à lire, apprendre à écrire. Moi, ce que je veux qu'il puisse avoir en tête, c'est que cette rentrée, en dépit du fait qu'on nous impose quelque chose de complètement bâclé, eh bien, que cette rentrée reste malgré tout une rentrée scolaire comme une autre. Côté préfecture, où une délégation a été reçue, on a rappelé que le blocage des écoles ne saurait être toléré, que le juge administratif sera comme prévu saisi de la situation. La préfecture qui, dans un tout autre domaine, a récemment approuvé l'enveloppe de près de 100 millions d'euros, 100 millions qui représentent le nouveau plan de sauvegarde pour Grigny 2. La copropriété de 5000 logements croule sous les dettes. Ce 3e plan de sauvegarde prévoit entre autres la concrétisation ferme de la géothermie et d'importants travaux de réhabilitation. Pas content du tout, Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil, qui a rapidement réagi à un article du journal Libération assurant que la société Altis était au bord du gouffre. Et c'est tout le contraire, affirme-t-il. Notre problème à Altis maintenant, c'est qu'on n'arrive pas à faire face aux commandes. Et on achète des machines supplémentaires pour augmenter la production. On a une dizaine de jours de retard dans nos livraisons. On est la première source mondiale de producteurs de puces SOI. L'article est archi faux. Jean-Pierre Bechter qui sera dans quelques minutes maintenant avec bon nombre de personnalités comme chaque année à la foire de Corbeil, la foire de sa ville. Médéric de Watteville s'y est rendu avant l'ouverture officielle de cette 66e édition. Des dizaines d'exposants durant 5 jours, diverses spécialités à déguster et l'affrontement, si l'on peut dire, de plusieurs groupes de musique, et ce sera en soirée. Maxime Lemaine nous fera un compte-rendu de tout cela demain dans ce même journal. Maxime Lemaine, très intéressé, mais ça ne se passe pas à Corbeil, par les drones pour les forces de l'ordre. En fait, la préfecture de police de Paris avait lancé un appel d'offres en juin auprès des constructeurs, avec l'objectif d'expérimenter ces machines sur des opérations bien spécifiques. À terme, des drones pourraient bien épauler les policiers sur le terrain, et notamment pour récupérer des informations dans des zones dites à risque. Une entreprise de Massy
a répondu à l'appel d'offres. Il s'agit d'Infotron et ils ont déjà vendu certains appareils à l'armée. Pour Francis Duruflet, les vrais plus de ce drone essonien sont l'autonomie, 50 minutes, et la capacité de transport d'une charge utile de 3 kg, en l'occurrence une caméra. L'appareil est propulsé par un moteur électrique alimentant 2 rotors qui tournent chacun dans un sens, de manière à pouvoir le stabiliser en vol. Le drone sera amené à intervenir dans des zones peuplées à 50 mètres d'altitude en moyenne. Seulement voilà, l'espace aérien dans ces secteurs est extrêmement réglementé. Difficile en théorie d'y faire voler un tel engin, mais les concepteurs ont trouvé une parade. On a prévu un système d'accroche du drone, donc le drone sera attaché au sol par un câble en Kevlar qui lui permettra, quel que soit le scénario catastrophe auquel on pourrait penser sur le drone, qui l'empêchera de dériver et d'aller n'importe où. Il est en fait accroché au sol. Ce matin, dans 20 minutes, le syndicat UNSA Police affirmait en substance que les forces de l'ordre voient d'un bon œil l'utilisation de drones pour des interventions dans des quartiers difficiles d'accès, par exemple, à condition que le recrutement d'effectifs n'en souffre pas. La semaine prochaine, la préfecture de police de Paris devrait rendre son verdict. Le drone policier sera-t-il essonien? Affaire à suivre. Tout autre chose, les naturistes qui souhaitent pouvoir randonner librement dans la réserve naturelle nationale des sites géologiques de l'Essonne. Seulement voilà, le Conseil général y organise régulièrement des animations pour les scolaires et ne souhaite pas que les enfants croisent des promeneurs dans le plus simple appareil. Une réunion de concertation a eu lieu la semaine dernière. Un premier compromis a été trouvé. Désormais, les naturistes devront prévenir les animateurs de la réserve avant d'organiser une randonnée sur le site. Les animateurs de la réserve, eux, transmettront régulièrement leur date d'animation à l'association naturiste APNEL. C'est une grande avancée et c'est une officialisation quelque part pour nous parce qu'effectivement on va nous reconnaître en tant que naturistes et non pas personne dégradant les lieux ou faisant partie de ces exhibitionnistes qui sont là et qui gênent un peu tout le monde, quoi. Aussi bien nous naturistes que les promeneurs. C'est tout pour l'info, merci de votre fidélité.